Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant tout, je tiens à m'excuser du retard de cette vidéo qui normalement sort tous les dimanches à 10h30, mais j'avais envie d'expérimenter un nouveau format de vidéo, plus en rapport avec ce que je souhaite vous transmettre. Je me rends bien compte que de me voir face caméra depuis maintenant presque 15 ans, il faut le dire, peut être redondant et n'apporte pas vraiment de plus-value à ces vidéos. Je souhaite vous transmettre mon expérience et mes connaissances, un peu comme je fais lors des cours pour les futurs coachs que je donne à Sport Léman. Et donc aujourd'hui vous ne verrez pas ma tête et on va parler de rappel. Je reçois pas mal de questions sur la notion de rappel, à quoi ça sert, est-ce que ça sert déjà, qui est concerné. J'ai reçu une question, même plusieurs questions sous mes vidéos dans la partie commentaires sur YouTube, mais on est également souvent assailli de questions sur les rappels, sur les forums Superphysique, sur www.superphysique.org. Donc aujourd'hui on va parler des rappels. Mais avant de commencer, je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage, où je recense mes meilleurs conseils à partir bien évidemment des erreurs que j'ai faites, et je me rends compte chaque jour en progressant en termes de connaissances, on va dire, des erreurs que j'ai pu faire et des erreurs que je fais encore. Donc vous retrouvez mes meilleurs conseils dans cette formation. On regarde également des erreurs que je vois faire depuis maintenant 2006 et des personnes que je coach, on va dire, avec qui je réalise des suivis coaching à distance depuis maintenant plus de 15 ans et donc plusieurs milliers de personnes. Et donc mon but, c'est de vous éviter de perdre du temps en suivant ces conseils qui sont malheureusement pas très populaires et qui vont parfois à l'encontre de ce qu'on peut entendre. Et donc c'est des conseils que vous ne retrouverez pas bien évidemment dans mes articles, mes vidéos ou autres contenus gratuits que je réserve vraiment dans cette formation gratuite. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Alors, avant de commencer à parler des rappels, vraiment en détail, je vais refaire un petit point sur la fréquence d'entraînement. En effet, il y a pas mal de personnes qui survolent des études scientifiques, du moins qui voient des personnes qui disent avoir lu des études scientifiques, qui disent qu'il faut entraîner ses muscles plusieurs fois par semaine pour maximiser la prise de muscle, pour vraiment progresser. Et donc, on peut se poser la question de est-ce qu'il faut entraîner une fois, deux fois ou trois fois, ou même plus encore, ces différents groupes musculaires. Donc, j'ai envie de poser la question pour commencer, de quoi dépend la fréquence d'entraînement de chaque muscle ? Ce qu'il faut savoir, quand on regarde ces études scientifiques vraiment en détail, c'est qu'elles sont à prendre dans un contexte bien particulier. Si vous prenez un pratiquant confirmé, qui a déjà, 5 ou 10 ans d'entraînement, il faut bien avoir conscience que s'il a déjà eu des résultats sur lui-même, il sait comment s'entraîner et donc il n'est pas très à même de partir dans une étude scientifique qui va bouleverser son entraînement, même si on est toujours à l'affût de progrès avec les années, parce qu'il sait très bien comment ça fonctionne. Donc souvent dans les études, ce qui se passe, c'est qu'on recrute des jeunes étudiants qui ont peu ou pas d'expérience en musculation, ou s'ils en ont un petit peu, c'est vraiment un petit peu, il y a un faible nombre de sujets, de cobayes, on va appeler ça comme ça, et d'autre part, on leur fait faire des exercices, parfois c'est précisé, on leur fait faire 3 séries, je vais prendre un exemple à la con, 3 séries de 10 sur leg extension, lundi, mercredi, vendredi, et puis un autre groupe de personnes, on va leur faire qu'une fois par semaine. Et donc on va comparer ensuite les progrès qui ont été réalisés là-dessus, afin de voir ce qu'il en est vraiment. On voit donc pas mal de limites à ces études. D'une part, c'est le public qui est utilisé, qui n'est pas vraiment un public de pratiquants. En même temps, c'est plutôt un public de débutants, donc des conclusions qui ne s'appliquent pas forcément, et on va le voir juste après, sur des personnes qui sont semi-débutantes ou intermédiaires, ou qui ont déjà quelques années de bouteille derrière eux. Et d'autre part, on compare, on va dire, la prise de force ou la prise de muscle, grâce à différents moyens, sur peu d'exercices, et surtout, on dit, je donne un exemple encore une fois, 3 séries de 10 sur leg extension avec 2 minutes de récupération, sauf que vous le savez aussi bien que moi, 3 séries de 10 répétitions avec 2 minutes de récupération, ça ne veut absolument rien dire. C'est pour ça que je répète souvent que le meilleur des programmes, peu importe sur le papier en tout cas, peut ne pas vous donner de résultat parce qu'il manque une partie déjà méthodologique et surtout, il manque dans ces études l'investissement de la personne. Comme vous le savez sans doute, quand on est un pratiquant débutant en musculation, qu'on débute la musculation, on n'a pas tous la même, on va dire, la même efficacité, la même intensité, la même facilité à forcer. Facilité, c'est peut-être pas le bon mot. Et donc, en fait, pour un débutant, ce qui peut être RPE, par exemple, d'être à l'échec, de faire une série à l'échec,
moi je le vois souvent avec mes élèves qui m'envoient des vidéos que je fais beaucoup filmer pour justement voir ce qu'il en est exactement en termes de cette progression-là et de la technique d'exécution. Et parfois, quelqu'un qui débute la musculation ou qui a un peu d'expérience, qui a quelques mois, va dire voilà, je suis à fond. Et en fait, avec le recul, avec l'expérience, on voit que la personne, si on était derrière elle, à l'encourager, à la mettre dans le bon état d'esprit, elle aurait 5 ou 6 répétitions de plus. Donc c'est pour ça que 3 séries de 10, ça ne veut pas dire grand-chose. Et pareil, les RPE, c'est vraiment subjectif et propre à la personne. Ce qui montre également des limites. Et c'est pour ça, d'autre part, que je fais filmer mes élèves pour bien me rendre compte de leur marge de progression. Donc, on retrouve pas mal de limites à ces études. Et c'est pour ça que, pour moi, il faut mettre ça en rapport avec la pratique, l'expérience. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait progresser en musculation ? D'une part, c'est les charges qu'on utilise, c'est-à-dire d'utiliser des charges de plus en plus lourdes. D'autre part, c'est, comme on vient de le voir, forcer de plus en plus. Donc, ce qui est un RPE 10 pour vous aujourd'hui, sans doute dans quelques mois, ce sera un RPE 8, et puis dans quelques mois après ou quelques années, ce sera plus qu'un RPE 6. J'en parlais la dernière fois avec un copain qui est sur la tribu Superphysique, qui me disait que pour lui, ça ne savait plus faire une série sans utiliser le rest-pause, sans prolonger sa série. Et c'est vrai que c'est mon cas également, j'ai du mal à faire une série, à m'arrêter juste comme ça. Et donc c'est difficile pour beaucoup de juger la difficulté de cette série-là d'un œil extérieur, parce qu'on pourrait se dire mais ils vont plus loin que l'échec, ils sont à plus que 10 sur 10 en termes de difficulté, alors qu'avec l'expérience, pour nous, pratiquement confirmé normalement pour certains membres de la team Superphysique, on est très loin de ça. Donc on va progresser en intensité dans notre faculté à forcer. On va également progresser dans le volume d'entraînement. C'est-à-dire dans notre capacité, on va dire, à enchaîner un certain nombre de séries, un certain nombre d'exercices. Ça, c'est quelque chose qui se travaille, on peut appeler ça la capacité de travail, la condition physique. Et enfin, il y a la fréquence d'entraînement, qui est combien de fois par semaine on va entraîner un muscle, sachant que tous ces facteurs-là ne peuvent pas être réunis. On ne peut pas utiliser des charges lourdes de manière relative, ou pas relative en plus, une intensité élevée, donc forcer, faire beaucoup de volume et avoir une fréquence d'entraînement importante. On ne peut pas, donc il va falloir faire des choix. Et en plus, je rajouterais, qu'est-ce qu'il en est des capacités de récupération ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être augmenté ou pas ? Sachant que d'une part, on n'a pas tous les mêmes capacités de récupération, mais également que ça se travaille. Alors, on va prendre plusieurs cas, on va contextualiser un peu tout ça. Le premier cas, c'est le cas du débutant, c'est-à-dire la personne qui débute vraiment la musculation. Et elle, cette personne qui débute la muscu, j'estime qu'on peut être débutant si on est régulier au moins 3 à 6 mois, et cette personne-là, elle a besoin déjà d'avoir une fréquence d'entraînement plus élevée. Elle a besoin de répéter souvent les mêmes gestes pour les automatiser. C'est ce qu'on a déjà vu ensemble, qu'on appelle l'apprentissage moteur, qui est propre dans chaque sport, et où d'ailleurs on se rend compte en musculation que c'est jamais fini, on peut toujours progresser techniquement, mais le débutant, il a vraiment besoin de ça pour automatiser au moins un minimum ses mouvements. S'il fait du développé couché qu'une seule fois par semaine, et qu'il ne retravaille pas les pectoraux dans la semaine par d'autres mouvements développés, et chaque semaine il va trembler un peu sur le mouvement, ça ne va pas être l'idéal. Lui, il a vraiment besoin de ça. D'autre part, il va utiliser forcément des charges légères parce qu'il n'est pas très fort. Charges légères globalement, même si pour lui 50 kg ça lui semble lourd ou 40 kg ça lui semble lourd, il n'empêche que ça reste une charge légère. L'intensité va donc être également assez faible. Et enfin, l'effort, c'est quelque chose que je vais rajouter, est assez diffus. Dans le sens où un débutant, il va avoir du mal à localiser l'exercice à ses muscles. Il va plutôt on va dire, forcer avec tout son corps sans trop savoir avec quoi il fait l'exercice. Il va finir sa série et il va dire, j'ai souvent eu en cas de coaching quand je coachais beaucoup en salle, où je dis à la personne, alors qu'est-ce que tu sens ? Il dit, je sens que je force de partout. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure, à apprendre à utiliser ses muscles. Enfin, il a une faible capacité de récupération puisqu'il part de rien, et d'autant plus s'il n'a pas d'antécédents sportifs auparavant, de conditions physiques, il fait pas mal d'activités cardio plus tôt, et en fait ses capacités de récupération sont assez faibles. S'il fait 3 séries d'un exercice, on peut dire qu'il est complètement cramé, par exemple 3 séries de développé couché, il va être complètement cramé au niveau des pectoraux, des triceps, des épaules, il va vraiment plus avoir de force. Donc dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est le full body, 2 à 3 fois par semaine en moyenne. Je fais des petites généralités pour la vidéo, vous m'en voudrez pas, afin vraiment d'être dans la meilleure disposition possible pour préparer la suite. Là, au début, ce qu'on cherche surtout, c'est des gains nerveux et à progresser en termes de charge, en termes d'intensité, en termes de localisation d'effort, en même temps à gagner en capacité, on va dire, de récupération, en améliorant sa condition physique. Par la suite, le cas du semi-débutant, qui est pour moi la personne qui s'entraîne depuis un peu plus de 6 mois,
de manière régulière, qui n'a pas sauté de semaine, ou la personne qui a déjà fait de la muscu mais qui reprend et qui arrête par intermittence, bah là on voit que cette personne-là elle utilise déjà des charges plus lourdes. Son intensité de travail, le fait de forcer est en progrès. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'elle se dit être RPE 10, donc d'avoir été à l'échec, mais en fait, si on regarde avec un œil avancé, on va dire qu'elle est RPE 7 ou 8. Par contre, cette personne-là, elle va avoir besoin d'en faire plus. Ça, on minimise souvent, et j'insiste beaucoup là-dessus, au fur et à mesure qu'on progresse. Et d'ailleurs, je lisais dernièrement le livre, je crois qu'il s'appelle La Force, qui vient d'être traduit par les éditions Fort Trainer de Zatsursky, qui est, j'ai pas encore fini, donc je ne vous fais pas un retour complet, mais qui est, moi je suis toujours à l'affût d'en apprendre plus, et ça m'intéresse toujours, je me questionne régulièrement pour savoir où on en est, et faire ma tambouille, on va dire, faire une meilleure tambouille, une meilleure recette, mais même dedans, c'est expliqué qu'au fur et à mesure qu'on progresse, on a besoin de faire un volume d'entraînement plus important, parce que nos capacités de récupération sont en progrès, nos capacités de travail sont en progrès, et donc en faire plus va permettre, on va dire, de nous permettre d'avoir une meilleure adaptation. Si on reste sur un faible volume, même si les charges augmentent, et que l'intensité est en progrès, il y a un moment, on va arriver à un plateau, et le fait d'augmenter ce volume d'entraînement nous permet d'avoir à nous adapter, on va dire, d'avoir plus à nous adapter. Enfin, le semi-débutant, s'il fait les choses correctement, il va avoir les efforts qui se localisent un peu plus, donc il va mieux utiliser ses muscles, il va mieux localiser quand il va faire du développé couché, s'il le fait bien et que sa morphoanatomie le prédispose à ça. Il va plus utiliser ses pectoraux, il va plus forcer avec tout le corps. Quand il finit une série, si on lui dit voilà qu'est-ce qu'il en est, il va nous dire, ou vous allez vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, voilà là je sens que j'ai travaillé les pectoraux ou les triceps, ce qui change vraiment du débutant. Donc pour ces personnes qui sont semi-débutantes, le mieux c'est soit de faire un half body, donc c'est-à-dire de travailler, il y a plein de half body différents, mais par exemple le bas et le haut sur une séance et de répéter ça 1 ou 2 fois par semaine, ou alors de faire un split sur 3 séances, et pourquoi pas de répéter la première séance dans la semaine, et puis on redémarre la deuxième semaine par la deuxième séance avec une fréquence un peu plus élevée. On voit un peu en plus ce schéma on va dire de transformation de l'entraînement dans le livre de Dorian Yates, qui même s'il était dopé, qui a été quand même Monsieur Olympia 6 ou 7 fois, de 92 à 97, donc 92, 93, 94, 95, 96, 97, donc 6 fois, qui lui, quand il était intermédiaire, s'entraînait chaque muscle une fois tous les 5 jours. Donc il était déjà aussi, il avait déjà un très bon niveau, une fréquence d'entraînement plus élevée que une fois par semaine, du moins en apparence, puisque je vais y revenir. Par la suite, on a le pratiquant intermédiaire qui, lui, va commencer à utiliser des charges vraiment lourdes. Donc, pratiquant intermédiaire, on va dire que c'est quelqu'un qui fait du coucher peut-être à 80-90 kg. S'il fait du squat, il fait du squat à 90, 100, 110 kg en série. Le RPE, là, c'est commence à être un vrai RPE, vraiment objectivement. Le volume d'entraînement est plus important. Donc là, il passe à, au lieu de faire, 6 ou 8 séries par groupe musculaire par séance, il peut passer à 10 ou 12. En fonction de sa capacité de travail et sa capacité à avoir une intensité élevée. Les efforts, ce coup-ci, même s'ils étaient localisés auparavant, là, quand on va vraiment forcer et avoir un vrai RPE, on va forcer avec tout le corps. Et c'est assez facile de comprendre que quand on met 100 kg par développé couché, s'il y a, on va dire, 80% qui est supporté par les pectoraux, je prends le meilleur des cas, bien évidemment, ce qui pourrait me ressembler, 80% par les pecs pour l'exemple, et il y a quand même 15% peut-être par les triceps et 5% pour les épaules. Bon, mon exemple est un peu foireux, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Et donc finalement, les triceps et les épaules sont quand même assez surchargés avec ces charges lourdes. On arrive aussi à ce moment-là à avoir une condition physique, donc une capacité de travail beaucoup plus importante, on progresse. C'est simple, dans la plupart des sports, si vous regardez, un débutant, je dis une connerie, mais pour le vélo, s'il fait 5000 km à l'année, alors qu'il débute, il va progresser. Et puis on voit que l'année d'après, il faudra qu'il fasse 6 ou 7000 km, sans parler de qualité de travail ou autre. Et ensuite 7000 km, puis 8000 km, on voit que le volume augmente aussi parce que ses capacités de travail augmentent et qu'il a besoin d'en faire plus pour déclencher des adaptations. Donc à ce moment-là, le pratiquant intermédiaire, il est sur ce qu'on connaît tous à peu près, le split sur 4, 5, 6 séances en fonction de son emploi du temps, de ses contraintes. Il n'y a pas de meilleur programme, de programme idéal universel. J'en parle d'ailleurs dans le tome 3 de la méthode Super-Physique pour ceux qui s'intéressent, d'apprendre à faire leur programme de manière personnalisée. C'est moi toutes les étapes que j'utilise, donc c'est pas quelque chose qui se lit en 5 minutes et qui s'applique en 5 minutes, mais vous aurez toute ma logique si ça vous intéresse. Et de mon expérience, le meilleur compromis pour la majorité des gens, une fois qu'ils sont à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont 1 an et demi, 2 ans d'entraînement, c'est plutôt un split sur 3 ou 4 séances. Bref, passons. Maintenant, on peut se poser la question du rappel. Est-ce qu'effectivement, il faut entraîner ses muscles
de manière directe, j'ai bien différencié ça, plus d'une fois par semaine, ou est-ce qu'une fois par semaine suffit? Donc déjà, qu'est-ce qu'un rappel? Un rappel, c'est retravailler un muscle avec 1 ou 2 exercices dans la semaine, quelques jours après sa séance. Par exemple, si on a fait les pectoraux, on va dire le lundi, on a fait une séance avec 3 ou 4 exercices, on a fait 10-12 séries, ce qui est une bonne moyenne. Et le jeudi ou le vendredi, on va refaire peut-être un peu de développé couché, un peu d'écarté, avec des charges relativement lourdes, donc pratiquement les charges qu'on a utilisées, voire peut-être un peu plus si on fait un 5x5 au lieu d'un 3x10, je simplifie encore pour la vidéo, à une intensité élevée, donc un RPE assez élevé, parce que on veut toujours forcer plus, mais par contre avec un faible volume, puisqu'on va faire que 1 ou 2 exercices. Et donc là, on peut se demander quelle est l'utilité de ça, puisqu'on vient de voir qu'au fur et à mesure qu'on progresse, les charges, ok, sont importantes, l'intensité est élevée, mais il nous faut également un volume d'entraînement important pour déclencher des adaptations. Si on a un trop faible volume, c'est pas suffisant pour déclencher des adaptations en termes d'hypertrophie musculaire. Ça va être assez limité. Donc, quelle est l'utilité de ces rappels? Déjà, il y a une utilité nerveuse. En effet, si on fait un mouvement qu'une seule fois par semaine, on se déconditionne un petit peu nerveusement. On sent que quand on refait, je prends souvent l'exemple du développé couché parce qu'il parle là beaucoup, ou même du développé couché avec haltère, des mouvements vraiment polyarticulaires. Sur l'exercice d'isolation, on sent beaucoup moins ça. Mais lorsque on a besoin de pas mal de coordination intermusculaire, c'est-à-dire entre nos muscles, on sent que si on fait un mouvement qu'une seule fois par semaine, on se déconditionne un petit peu nerveusement. Et pareil, donc on perd un petit peu de force. Donc déjà, d'un point de vue nerveux, ça a un intérêt. Si on fait qu'une séance dans la semaine, je prends un exemple encore une fois un peu extrême, les pecs une seule fois par semaine, et on fait rien d'autre dans la semaine, on fait pas de dos, pas d'épaule, pas de biceps, pas de triceps, rien sur le haut du corps, même pas d'autres activités sportives, on va se dire qu'on va revenir, qu'on sera un peu déconditionné, et donc ça va pas nous aider à progresser. Donc effectivement, là, il y a un petit problème, du moins pour les pratiquants intermédiaires. Je parle pas des pratiquants avancés dans cette vidéo, puisque mes vidéos ne s'adressent pas aux pratiquants avancés, et que je pense pas avoir grand chose à leur apprendre. Maintenant, à quoi ça peut servir pour les muscles, ces rappels? D'une part, si on fait des rappels avec une intensité faible, des charges légères et peu de volume, c'est un intérêt pour accélérer ou relancer la récupération. On se rend compte avec les années, quand j'avais 20 ans, ça ne me faisait pas ça, mais je sens maintenant que si je travaille un muscle, on va dire qu'une seule fois par semaine, un groupe musculaire une seule fois par semaine, et le bon exemple c'est les cuisses, si on fait que ça une fois par semaine, ce que beaucoup font, on sent que les courbatures peuvent durer un long moment, d'une part parce que on n'est plus du tout conditionné à l'effort, déjà d'un point de vue nerveux, mais également d'un point de vue musculaire. Et la récupération, c'est comme si elle s'arrêtait. Et donc, on a besoin de rebouger. Donc, ça peut être de faire, peut-être un peu de cardio, un peu de vélo, par exemple, pour les cuisses, ou faire des squats à vide légers, ou faire des exercices de mobilité, qui vont aider à faire circuler le sang, en même temps à bouger et donc à récupérer. Et donc, ça va aider à prendre du muscle de manière indirecte, en accélérant la récupération, en nous permettant de pouvoir nous réentraîner, si on en a la possibilité, en fonction de ses contraintes, encore une fois. Le meilleur des programmes, c'est encore une fois une histoire de compromis. Ça va nous permettre de prendre du muscle de manière indirecte. C'est là que je veux amener, c'est la notion de rappel indirect. En effet, pour les pratiquants qui sont intermédiaires et qui s'entraînent en split, ce que je recommande et ce qui est recommandé la plupart du temps, par exemple, quand on fait du développé couché prise serrée ou des dips le jour des triceps, on peut considérer ça comme un rappel nerveux et musculaire des pectoraux. Quand je fais les pectoraux et le dos, c'est un rappel musculaire des épaules, et c'est même un rappel plus des bras, des biceps et des triceps. Vous le savez, en fonction de la morphologie de chacun, des différentes longueurs musculaires, CF, tout ce que je vous montre dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique, pour apprendre à s'analyser avec les vidéos, les photos, il y a des personnes qui, quand elles vont faire les pectoraux et le dos, elles vont beaucoup travailler les bras, et d'autres pas beaucoup moins, mais c'est toujours une histoire de pourcentage de travail entre les différents muscles. C'est pas une synergie, c'est plutôt une compétition de recrutement. Donc on voit que quelqu'un qui s'entraîne en split classique, en fait, il n'est jamais à cette fréquence d'entraînement d'une fois par semaine pour un muscle. Quand il fait les pecs, dans la semaine, s'il refait, on va dire, 2-3 jours après les triceps, ou 4 jours après avec des dips ou du couché serré, en fait, il refait les pecs. Donc il a déjà ce rappel nerveux qui va lui permettre de ne pas se déconditionner, parce que les mouvements sont proches quand même des exercices de pecs. Développé couché prise serré, ça se ressemble quand même, et même dips, ça se ressemble pas mal. Maintenant, s'il faisait des triceps avec que des exercices d'isolation, là, il n'aurait pas ce rappel, on va dire, nerveux et musculaire sur les pectoraux. Et pour la majorité des personnes de mon expérience, ce serait beaucoup moins bien.
Maintenant, il y a un problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que pour les jambes, souvent, on les fait qu'une fois par semaine. Et comme on les fait qu'une fois par semaine, on a des courbatures horribles, et en fait, on n'a jamais ce conditionnement nécessaire pour nous permettre de bien récupérer, d'améliorer notre capacité de travail dessus, et bien que pour certains, ça puisse suffire pour prendre des cuisses, pour progresser, il n'empêche que cette fréquence d'entraînement d'une fois par semaine me semble bien trop faible pour les cuisses. Et donc, je peux vous conseiller de rajouter un peu de travail dessus. C'est pas forcément à refaire une séance de muscu, mais c'est au moins de faire, comme je disais tout à l'heure, un travail à vide, de mobilité, un peu d'exercice cardiovasculaire, peut-être du vélo ou du rameur pour les plus motivés. Mais pour moi, en tout cas, ça montre dans la plupart des programmes qui sont bien faits l'inutilité de faire des rappels musculaires intenses à faible volume, comme on voit parfois des personnes qui vont faire un ou deux exercices pour le dos ou pour les pecs lors d'une séance dans la semaine alors qu'ils ont déjà fait une grosse séance dessus, parce qu'en fait ça va manquer globalement de volume pour permettre de progresser musculairement et d'aider à prendre du muscle. Ça va pas aider du tout, ça va même peut-être ralentir la récupération. Donc je suis plus pour des rappels, on va dire indirects, avec le bon choix d'exercice par rapport à sa morphoanatomie, en fonction également de ses priorités, parce que quand intermédiaire, on n'en est peut-être pas encore là, mais pour les pratiquants avancés par exemple, ils ne contrediront pas s'ils écoutent la vidéo, si on force à fond aux pectoraux et que c'est vraiment l'objectif principal, on va peut-être moins forcer sur les triceps, on va peut-être faire 2 séances pour les pecs, 2 vraies séances, peut-être une légère, une lourde, une avec des techniques d'intensification, une avec plus un travail de fond. Il y a plein de possibilités, mais en tout cas ça n'a pas de sens de faire un rappel comme ça d'un ou deux exercices, parce que finalement le volume d'entraînement est trop faible, et le volume d'entraînement, moi je trouve vraiment qu'on n'insiste pas assez dessus, c'est qu'il est vraiment minimisé dans la prise de muscle, alors que cette capacité de travail, le fait de pouvoir en faire plus, ça permet aussi, il n'y a pas que l'intensité qui est importante, il n'y a pas que les charges qu'on utilise qui est importante, sinon on ne fait plus qu'une série d'une seule répétition. J'ai connu des gars comme ça sur les forums qui disaient le top du top au début des années 2000, c'est de faire une série d'une répétition, on a l'intensité et on a la charge, et en fait le volume qui soit aussi bien durant la série, donc de faire un nombre de répétitions suffisant, mais également un nombre de séries suffisantes par muscle qui augmente en plus avec le temps. Après on arrive tous à un compromis qui est aux alentours de 6 à 12 séries, parfois un peu plus, un peu moins, pour chaque groupe musculaire. C'est quelque chose dont je parle dans mon article « Le volume d'entraînement idéal », pour ceux que ça intéresse. Mais pour moi, ça n'a pas de sens de faire quelque chose qui ne va pas déclencher d'adaptation et qui va plutôt aller à l'encontre de la récupération, parce que c'est trop lourd, c'est trop intense, donc on n'a pas ces gains, on va dire, derrière. Par contre, un rappel nerveux peut être intéressant, dans le sens où on fait juste, si on veut progresser au développé couché, que c'est une priorité, faire quelques séries de 5 sans forcer à 2-3 répétitions de l'échec, ça peut aider en tant que rappel nerveux pour mieux progresser au développé couché, mais ça pareil, ça s'inclut dans un vrai programme, une vraie stratégie globale, et pas juste comme ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les rappels. Si vous avez des questions ou des remarques sur cette vidéo, ou j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire qui est sous la vidéo. C'est avec plaisir que je lis tout et ça me donne pas mal d'idées, comme vous voyez, pour essayer de vous aider au mieux. Je vous invite également à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je suis également intéressé d'avoir vos retours sur ce type de vidéo. Est-ce que vous préférez voir ma trogne ou pas ? Ou si ce format moi je trouve plus pédagogique, peut-être plus intéressant pour ceux qui sont vraiment intéressés de comprendre les choses. Voilà, si c'est bien, si c'est pas bien, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus pour voir quelle suite je donne à cela. Si vous avez d'autres questions qui n'ont aucun rapport avec la vidéo, n'hésitez pas à m'écrire directement sur les forums Superphysique. Il y a des rubriques entraînement, diététique, c'est les derniers forums de musculation, donc www.superphysique.org, ou via le lien contact dans la description sous la vidéo. Et enfin, si vous souhaitez aller plus loin avec mes différents livres, que ce soit le guide de la musculation naturelle, que ce soit le guide de la prise de masse naturelle, la méthode Superphysique sur l'analyse morpho-anatomique, ou les formations Superphysique, que ce soit sur les pectoraux, sur le dos, vous retrouverez par exemple des choses que j'explique aux futurs coachs sportifs, donc comme je disais, au sein de Sport Léman, notamment sur comment faire ses mouvements en fonction de sa morpho-anatomie, comment se placer, tout ça, comment construire un programme. Je pense que ça peut vous intéresser pour ceux qui souhaitent aller plus loin, ou si vous souhaitez discuter d'un éventuel coaching à distance, donc un suivi coaching à distance, tous les liens sont également dans la description. Sur ce donc, je vous souhaite bon entraînement et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur la notion de rappel. Bon entraînement donc et à la semaine prochaine. Salut!